Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture pour changer. Comme tu as vu, j'étais à l'intérieur enfin, je suis à l'intérieur parce que comme il y a du vent dehors et qui caille sa mère, normal, c'est bientôt Noël, mon copain. Alors du coup, pour l'instant, je me suis mis à l'intérieur de la voiture. Comme tu as dû voir dans le titre, c'est un BMW X1. Ah, c'est beau. On peut dire que c'est beau. Ah, du coup, lui, il fait 163 chevaux et c'est une édition business, mon gars. Et ouais, du coup, voilà, je vais te faire le tour comme d'habitude avec la petite musique. Et j'espère que le vent va pas nous casser la tête. Et bah voilà, allez, c'est parti. Alors du coup, celui-là, c'est le X1 E84 S-Drive 2 litres diesel, mon copain. Alors du coup, comme tu as vu autour, la voiture est assez basique. Alors du coup, le tour en plus en détail va être assez rapide, comme tu vois. Alors voilà, j'espère que tu m'entends bien. Du coup, comme à l'avant, là, il y a un petit, sur le feu à l'avant, il y a une petite barre grise qui descend en pointe. Comme ça, avec les feux comme ça. Alors les feux, c'est pas du LED, hein. Les petites grilles chromées autour et noires à l'intérieur. En gros, ils ont pas l'air d'être costauds. Voilà, avec les feux anti-brouillard à l'intérieur. Là, le petit capuchon pour le tirer s'il est en panne. Les petites grilles ici. Il y en a une là-bas aussi, avec le petit diffuseur en alu brossé. Comme tu vois, puis là, c'est du plastique, hein. Du plastique noir. Alors, du coup, là, tu retrouves le plastique tout autour. Et bah voilà, elle fait le tour de la voiture, quoi. Avec les jantes en grise. Comme ça. Là, tu retrouves le S-Drive 2 litres diesel. Là, sur la coque de rétro, couleur carrosserie, blanche, avec du plastique au toit et le clignotant à l'intérieur. Là-haut, tu as les barres de toit noires, noir mat. Pareil, de l'autre côté, avec la petite antenne requin qu'on va voir après, couleur carrosserie blanche. Par contre, il n'y a pas les vitres teintées dessus. Quand arrière, il se passe comme ça. Il se trouve comme ça, avec le petit béquet. Petit, il est pas. Oui, il est vraiment petit, quoi. Blanc, couleur carrosserie, avec le petit fast stop. Pareil. Le X1 en chrome. Ici, avec les petits feux. Moi, je pensais qu'ils allaient marquer BMW dedans, mais franchement, non. Il n'y a pas vraiment de détails. Avec le petit logo. Là, les feux réfléchissants. Et pareil, le diffuseur à l'arrière, du noir avec de l'alu, avec les capteurs. Il y a deux capteurs. Ah, il y en a un là aussi, je l'avais pas vu. Pareil de l'autre côté. L'échappement, il se trouve comme ça. Alors pour ce qui est de l'intérieur, il est assez basique aussi, mais il faut que je te le fasse voir quand même. Je vais te le faire voir quand même. Alors désolé aussi s'il y a encore du vent, mais comme d'habitude, le vent je ne contrôle pas. Si ça vous casse les oreilles dans les écouteurs, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi. Alors du coup, on a un intérieur cuir noir, tout noir avec même là, parce que des fois c'est ici c'est la même couleur que ça, et là il n'y en a pas. Du coup là c'est fait alu pareil brossé, avec la petite poignée en chrome. La petite enceinte curvée comme tu vois la forme qu'elle a. Ici tu as un petit rangement avec la boîte à outils spéciale de chez BM. Je vais te la faire voir. Avec les crocs anti-vol et tout ça. Si ça t'intéresse de voir ça. Avec le petit rangement de la bouteille et un petit filet pour pas que ça ballotte. Là sur le seuil de porte tu retrouves juste BMW. Moi j'aurais marqué S-Drive 2 litres, D, etc. Mais ils ont marqué juste BMW. Siège en cuir. Manuel, pas électrique. Ah, c'est chez BMW, souvent c'est sur le côté là, pour régler la hauteur du siège et le basculement. Et la petite tirette qui est là pour avancer, tu vois. Ici c'est tout ce qui est pour les feux et tout ça, anti-brouillard, tu connais. Alors quand tu es dans la voiture, bah là je vais reculer le siège à fond. Tu as le volant qui se présente comme ça, en cuir pareil, autour. Là tu as du chrome, ici pareil, tous les boutons pour gérer. Là tu as de l'alu. Moi j'arrive en chrome aussi, vous voyez la différence. Chrome, alu, enfin voilà, tu vois.
Là, ici, c'est pour le son, vocal, téléphone, pour le CD, changer, parce qu'il y a un GPS. Là, tout autour, des grilles d'aération, tu as du piano black. Pareil là-bas. Le compteur, il se trouve comme ça. Diesel, mon copain. Il brûle avec le GPS. Tout autour, pareil, l'alu. Le petit bouton, t'insères la clé. La clé, elle est comme ça, basique. Hein. Là, tu peux gérer tout ce qui est la climatisation. Air chaud, ventilateur plus fort. Là, tu as les sièges chauffants. Puis là, tu as tous les modes. Tu peux désactiver l'ESP, Eco Pro, etc., etc. Là, tu retrouves de l'alu brossé tout le long, tout autour. Pareil ici. C'est une boîte 6, je vous ai pas dit. Et là, tu peux gérer tous les trucs du GPS, mode de conduite de la voiture, etc. Regarde, menu. Tu peux tourner, puis appuyer et tourner comme ça. Le frein à main, pareil en cuir. Après, tu as la boîte à gants. Alors, la boîte à gants, tu peux la régler voilà quoi, si tu as des grands bras. Et en plus, ça cache le petit porte-gobelet. En fait, ouais, le deuxième porte-gobelet, je vois qu'il y avait des trucs qui gênaient ici, que j'ai mis à côté. Qui en fait, ouais, ça s'emboîte dedans. Tu peux enlever, quand tu veux, quoi. Voilà, pour ce qui est de la console centrale. Alors, du coup, je vais te faire voir vite fait le GPS. Là-haut, tu as le truc SOS si tu as un problème avec ta voiture. Je vais te faire voir le coffre, derrière et le moteur. Et après, on va pouvoir faire l'essai. Pour derrière, ça se passe pareil. C'est le même truc, du cuir partout. L'alu ici. Alors du coup, là, j'ai avancé le siège, mais t'as pas grand place à l'arrière. Non. Pareil, bon, celui-là de passager. Mais si tu avances bien à ta taille, tu peux avoir une bonne place, tu vois. Là, tu as le petit filet de rangement. Ici, tu as le petit accoudoir. Voilà. Pour le coffre. Il se présente comme ça. Tu as le petit seuil là, en effet alu aussi, pareil. Un petit truc de rangement avec un filet. Si tu mets ton huile ici, le bidon il se ballotte pas avec le petit filet. Pareil ici. Un plus gros filet que tu peux monter jusqu'à ici. Voilà. Après là-dessous, tu as un autre rangement que tu peux caler. Quand tu le lèves, ça se cale dans le fond là-bas. Quand tu vois au fond. Et il reste debout, c'est ça qui est cool. Et là, tu as les petits rangements que tu peux enlever aussi. Et en dessous, tu as la batterie et tout ça. Du coup, pour le moteur, il se trouve comme ça. Je vais te le faire voir vite fait comme d'habitude. Voilà, tu vois pas trop parce qu'il y a des plastiques partout, mais bon, c'est toujours bien à voir. Il y a certaines personnes qui veulent le voir quand même. Du coup, tu insères la clé là-dedans, tu pousses, il y a un cran. T'embrayes mon copain. T'appuies sur le champignon là-haut, là, à gauche, t'es mort. Et comme je te disais tout à l'heure, tu peux régler. Ça monte, ça descend, t'as tout, t'as médias, t'as menu, t'as les navigations, options. Tu peux éteindre l'écran, info véhicule, réglage. Voilà, tu connais la musique quoi. Aucun défaut, impeccable. On peut aller faire un tour avec l'auto du diable. Fumier. Ouais, je t'ai pas dit, il y a les capteurs à l'arrière. Quand tu passes la marche arrière, bah ça bip, normal. Et j'espère que ce coup-là, les écouteurs, ils vont rester branchés au téléphone. Que ça va pas faire un son de merde. Alors désolé si je parle un peu fort. Tu baisseras le volume de ton téléphone. T'es mort. Verrouillage des portes automatiques. Par contre, l'embrayage, il est super sensible. Et j'ai laissé chauffer la mécanique. En attendant de te poser dans l'appui-tête. Alors désolé, bah ouais, tu vois pas la route, c'est un peu chiant quoi. Franchement, ça c'est vraiment une voiture de daron, tu vois. T'es pas secoué, tout ça, c'est vraiment bien comme voiture. En vrai. Moi, jamais, j'achèterais pas ça. Parce que de l'extérieur, j'aime pas la gueule que ça a. Je préfère les X, les gros trucs, quoi, les X5, les X6, tu vois. Mais franchement, pour les gens normaux, je dis pas que je suis pas normal. Hein. Oh non, je suis pas normal. Gros de gosse, le petit coffre, tu peux ranger les poussettes normales dedans. Si t'es pressé, t'as 163 chevaux qui te collent au cul. Là, au compteur, t'as le
la vitesse engagée, bah, il dit, par exemple là je suis en 3ème, si j'y tire dedans, il me dit passe la 4ème, t'es mort, le moteur il va exploser. Ah, puis tu vois, ça se coupe pas dans tous les sens. Après on va avoir la tenue de route, comme d'habitude, comme on fait à toutes les autos. Klaxon, j'ai envie de... Attends, j'ai envie de klaxonner là. Ah ouais, pas mal le klaxon. On va faire un départ arrêté après avec l'auto, comme avec toutes les voitures que je fais, pour voir les Newton-mètres qui n'envoie dans la tête. Ouais, 6 rapports. Ouais, l'embrayage, comme il est sensible. Oh, c'est fou. Remarque, je passe de la 4ème à la 2ème aussi. C'est pour ça que c'est un coup là. Là, imagine, je fais un départ arrêté, les pneus ils brûlent. Maman, le X1 163 chevaux, il marche. Le 84. Franchement, comment ça se conduit bien et tout. Hein. C'est pas là-bas au bout de la route. Au bout de la route, il y a un Dodan. On va voir si ça tape fort. Mais là, franchement, ouais, tenue de route, je sais pas, mais t'es pas secoué, tout ça, tu vois. Puis il a de la reprise. Hein. Après, je pense que le turbo aide beaucoup. Et après, les gars, oh. Après, merde. Ok, je plante pas l'auto. Maman, je plante l'auto, le proprio, il me zigouille dans la forêt là. Après, c'est les gars, comme je vous disais, c'est BMW. Hein. Et je mets pas une marque en valeur, hein, mais bon, voilà, ça reste quand même dans le cœur, tu vois ce que je veux dire. La route fermée, il n'y a personne. À mon avis, les pneus vont couiner un peu. Je désactive rien du tout parce que je peux désactiver l'ESP pour qu'il brûle jusqu'au bout de la route là-bas, au bout des 500 mètres. Ah oui, il y a le start and stop aussi. Bah, il est désactivé, mais ça, c'est de la... Il n'y a personne. Oh, il a pas burné. Parce qu'il y a le SP qui a rattrapé le truc, tu vois. Mais je pense qu'après, on va réessayer au retour. Comment dire, pour voir s'il brûle. Alors, je suis pas là pour le faire brûler non plus. Alors, comme tu vois tout le long de la vidéo, n'hésite pas à m'ajouter, comme tu vois en bas de ton écran. N'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux, comme tu vois en bas. Hein, tu sais lire, je vais pas te dire à chaque fois. N'hésite surtout pas à m'ajouter. Et bah voilà, si t'aimes la vidéo, bah lâchez un pouce, mette en commentaire. N'hésite pas à partager aussi. Et surtout, abonne-toi, mon copain. Je le dis toujours, hein. Abonne-toi, mets ton pouce, mets ta petite cloche pour ne rien rater, tout ça. La vidéo est pas finie, hein. Je dis ça, mais la vidéo est pas finie. Hein. Si ça t'intéresse que ta voiture ou ta moto passe sur ma chaîne, tu me le dis en commentaire. Les commentaires, je les lis tous. Même si c'est des commentaires de merde, que le mec il rage et tout ça, je les lis. Mais je réponds pas. Mais je les lis quand même. Et les bons commentaires, je répondrai toujours. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. EcoPro, on l'enlève. Le SP, on le désactive. Eh les gars, j'aime bien les BMW, moi. Si vous voulez, je vous filme votre BM ou n'importe quelle voiture, hein, ni n'importe quelle moto. Je prends tout, moi, tout ce qui roule. Et il y a BMW, quoi. C'est BMW, quoi. Oh, là, il y a un chemin en face, là, j'ai envie de le prendre. Mais imagine, j'embourbe la voiture et tout. Même, je vais pas la salir non plus, tu vois. Imagine, j'embourbe l'auto, j'arrive plus à sortir. Oh la gueule. À chaque fois que je passe à la maison, là, devant la maison, il y a toujours des belles caisses. À chaque fois que je regarde, je vois, oh. Bon, des belles caisses, c'est une Mercedes mais une BM, tu vois, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Hein. On commence toujours avec une petite Mercedes, une petite BM ou une petite ce que tu veux. Puis on peut toujours grandir, comme moi j'ai fait, tu vois. Moi, les gars, j'ai commencé avec une 106. Hein. 106 Equinox, marron. Marron, mon copain. Et là, pour l'instant, bah, je suis avec une Chevrolet Camaro. J'avais 75 chevaux, ou même pas 60, je crois. Puis là, je suis arrivé à 300, mais petit à petit, c'est... Voilà, quoi. Alors du coup, là, tout désactivé, ESP désactivé, on va faire un petit départ arrêté. Les pneus vont peut-être brûler. Oh, j'ai vu les têtes vont peut-être brûler. Enfin bref. Attention. Et il tire quand même, hein. Je sais pas, ça fait combien de Newton-mètres, ça. Par contre, ESP désactivé. Là, je vais le réactiver quand même. Il a pas burné. Ça a fait pareil en fait. Je vais peut-être mettre la clim parce qu'il y a de la bouée. Il y a de la bouée dans l'auto. Bon, là, il y a le Dodan. Là, je suis à 50, 40. Ça va peut-être claquer, mais bon. Moi? Wesh.
En vrai, même à 40, ça va. Le mini SUV, il encaisse. Ah maintenant, testage. Testage. La tenue de route. C'est parti. Elle brûle, les pneus là, brûle. Bon, j'espère que t'es toujours là. Hein. T'endors pas sur la vidéo, ça serait con quand même. Alors, du coup, tenue de route, là je suis en 3ème. Virage serré. Oh, imagine là, il brûle. Allez. Mais en travers le bordel. Le cul a un peu glissé. Hein. Du ça, je dis rien. Du coup, ouais, là je suis en 6ème à 80. Bah, le contour est vraiment bas. Parce que normal, c'est fait pour l'autoroute. Du coup, je vais me remettre en 5ème. Et tu as la consommation instantanée. Le litre au 100 km. Enfin, quand tu fais. Là, il y a une priorité, mais je vais ralentir. Quand tu mets en 3ème, puis en 2ème, tu laisses passer la priorité. Tu vois qu'il n'y a personne. T'appuies à fond. Là, t'as 20 litres au 100 là. Si tu roules tout le temps comme ça, 20 litres, le plein il te fait 100 km, 150 km. Fumier. Moi franchement, tenue de route impeccable. T'es pas secoué dans tous les sens. Ça marche bien quand même pour un mini SUV. Moi j'appelle ça toujours un mini SUV. Imagine là, dans le champ, il y a un champ en face de moi là. Imagine dans le champ là. Oh, ça serait insolent. En travers, oh là là, en travers le truc. Du coup voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo là. Là je vais mettre ça là parce que ça me mange les yeux le soleil là. Ah t'as vu, je t'ai calé dans le volant. Ah c'est beau. Je remercie mille et une fois comme d'habitude le propriétaire qui m'a prêté la voiture. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à partager la vidéo. Putain ça fait beaucoup, n'hésite pas. Hein. Oublie pas de t'abonner aussi, à mettre la cloche de notification pour ne rien arrêter de ce qui arrive. Je t'invite aussi à regarder mes anciennes vidéos si ça te fait plaisir. N'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux, ça sera marqué dans toute la vidéo en bas ou à la fin si j'oublie parce que j'ai fait une vidéo que j'ai oubliée. Je me suis rendu compte quand la vidéo était publiée. J'ai fait j'ai mis qu'à la fin mais j'ai pas mis toute la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit moto, soit voiture, soit autre chose. C'est jamais. À ce moment on va faire peut-être un avion un jour ou un bateau. T'es mort. Je te dis à la prochaine et abonne-toi. Allez, bonjour.